la chaîne pour discuter des enfants. Un thème, ma foi, très intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous connaissez les règles de la chaîne. Vous savez que voilà, c'est une longue conversation que vous et moi allons entretenir pendant au moins 1 heure. Donc, si vous entendez quelque chose qui vous plaît pas, je vous propose de mettre un petit pen dessus et de vous dire, ok, je vais voir si le propos il évolue ou si elle le précise plus tard. Parce que voilà, c'est de l'improvisation, oh, c'est dur à dire. Et après, si vraiment je l'ai pas abordé et que vous voyez que vous êtes vraiment pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez dire, écoute, t'es une connasse et je suis pas d'accord. Non, pas connasse. Mais tu peux dire, je suis pas d'accord, je trouve que ce que tu viens de dire n'a pas de sens. Et moi je serais là, oh, ce que j'ai dit n'a pas de sens, effectivement. Ou pas, peut-être que c'est vous qui êtes con. Non, je rigole. Ok, je suis très contente. Excusez-moi, j'ai mes règles. Donc, je suis un petit peu... Oh, on se gratte les fesses en passant. Donc, je suis un petit peu... un petit peu surexcitée, voilà. Bonjour à Kouman, Colline, bonjour Claire, Zaki, bonjour Coucou, c'est Piu Piu. Bonjour Nezuko, bonjour Ray56 qui parle de ma merveilleuse crinière, j'apprécie grandement. Malheureusement avec la transpiration, je sens que je vais transpirer, je sens qu'il fait très chaud ici. Ça va crawler, voilà. Pour ceux qui ne savent pas les crawls, c'est les petites bouclettes comme ça. Du coup aujourd'hui j'aimerais parler avec vous des enfants. Du fait d'avoir des enfants et du mensonge qu'il y a autour du fait d'avoir des enfants en 2022. Voilà, on sait que les gens sont de plus en plus au courant. Je pense qu'il y a 2 grands mouvements en fait concernant les enfants. Le fait d'avoir des enfants plutôt. Qui est, le premier mouvement c'est on fait pas d'enfants, ça sert à rien, on les aime pas de toute façon. Je grossis le trait, hein. Je dis vraiment t'as deux grandes écoles quoi. Qui dit moi je déteste les enfants, je trouve que ça sert à rien d'en faire. Et t'as beaucoup, tu sais les personnes qui sont un peu... comment tu dis? Empowerment. Comment ça se dit en Frenchie? Genre, qui se sentent fortes, tu vois, en mode boss lady ou boss man. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref, en mode boss lady. En mode, au moins, t'as tout ton argent, tu vois. On parle beaucoup de disposable income, en anglais en tout cas. Donc, des revenus que t'as, mais juste pour toi, en fait. Que tu peux juste utiliser pour toi parce que tu t'es pas marié, parce que t'as pas des enfants, parce que, en fait, toi, t'as 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, et toute ta vie, tous tes revenus, tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Tu dois pas l'utiliser pour ton enfant. Et ouais, qui se sentent puissants, ouais. Et donc, t'as ce premier mouvement-là, que je dis genre, moi, personnellement, mon avis, c'est go! Go! Je trouve ça trop bien, je trouve ça génial. Les gens qui ont pas d'enfants et qui ont même ils sont en couple et tout, hein, ils ont genre 40 ans, 50 ans, 20 ans, on s'en fout, tu vois. Et ils doivent de l'argent à personne, ils ont beaucoup plus de revenus en fait au total parce qu'un enfant ça coûte extrêmement cher et ça on n'en parle pas assez en fait. On n'en parle pas assez du fait que les enfants ça coûte la peau du cul. Vraiment, ça coûte vraiment très cher les enfants. Et du coup, je voulais parler de ça, de ce premier mouvement. T'as une autre école de gens qui en fait, ils trouvent que c'est le cycle de la vie, en tout cas pour eux, d'avoir des enfants. Et ils trouvent que ça les rend heureux. Ils sont heureux avec leurs enfants sont heureux et épanouis. Et ils pensent qu'en fait, leur existence, c'est plus d'être en famille, quoi. Pour eux, la famille, c'est vraiment plus important. Mais la famille, dans le sens, la famille nucléique, je crois que ça s'appelle, donc la famille, genre, parents, enfants, quoi. Donc voilà. Mais je me sens pas puissante pour autant. Je fais partie de ce mouvement, mon copain aussi, et quelques amis quinca aussi, Claire Zaki. Tu as quel âge, Claire Zaki? J'ai toujours l'impression que t'avais 15 ans. Du coup, je suis en train de me poser des questions, là. Je suis en train de remettre ma vie en question, là. 39 ans, ah ouais, ok, cool, à fond dans ce premier mouvement. Mais ouais, le premier mouvement, il est grave stylé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement émergent. Et en fait, j'avais vu quelqu'un d'autre aussi qui disait, sur TikTok, c'est une francophone, je crois, qui est très fort dans les mouvements féministes et tout, et je la follow, et elle est dans mes pour toi tout le temps. Et je suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, mais en tout cas, un jour, elle a dit un truc qui m'a vraiment marqué, qui est que, ok, elle dit, genre vraiment, elle dit, moi, je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas et tout, mais, tu vois, elle répondait à un commentaire qui disait, genre, ouais, les enfants, de toute façon, c'est nul, c'est la merde et tout, elle a dit, genre, objectivement parlant, elle a dit, moi, les gens qui détestent les enfants, je comprends pas. Genre,
c'est bizarre de détester les enfants. Genre, c'est presque... et ça, c'est pas elle qui le dit, mais genre, c'est presque un effet de mode de détester les enfants, en fait. Tu vois ? Et elle rajoute à ça, que déjà, pour elle trouve ça hyper bizarre de détester les enfants. Enfin, c'est littéralement juste des enfants. Enfin, c'est quoi ça ? Mais elle dit souvent, en fait, parce que je crois que c'était ça le commentaire qui disait « Ouais, de toute façon, les féministes, elles détestent les enfants », un truc comme ça. C'est comme ça qu'elle avait répondu. Et en fait... elle avait rajouté à ça que souvent, selon elle, une grande partie des gens qui choisissent de ne pas avoir d'enfants sont souvent en fait ceux qui aiment les enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que... Oups, pardon. Attendez, parce que je dois faire... En fait, je me rends compte que j'ai pas le mode... Voilà, le mode podcast. Avec ma copine, on ne voit pas d'avenir dans notre couple car elle veut absolument des enfants, mais moi, non. Je ne les déteste pas, bien au contraire. Je travaille avec des enfants et j'adore, mais je n'en veux pas. Mais je pense que, en fait, il y a beaucoup de gens, et c'est pour ça que c'est ça le thème de la vidéo aujourd'hui, et c'est ça le point central de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, en fait, c'est que je pense que les gens qui veulent pas d'enfants, c'est juste qu'ils se rendent compte, c'est pas qu'ils détestent les enfants, je parle de manière générale, évidemment, il y a des gens qui veulent pas d'enfants parce qu'ils détestent les enfants, et ça, je vous avoue que moi non plus, je comprends pas le gimmick, la blague autour de « Ah, on déteste les enfants, ils sont trop nuls, ils sont trop cons », tu vois, genre c'est des enfants, quoi, c'est juste des êtres humains un peu plus jeunes que toi, quoi. Genre littéralement, t'es en train de dire que tu détestes les êtres humains. Alors là encore, c'est un autre point de vue, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en fait, les gens qui veulent pas d'enfants, c'est parce qu'ils se rendent compte de ce que c'est d'avoir des enfants. Ils se rendent compte de tout... ils se rendent compte de ce que c'est. Et que souvent, moi, j'ai l'impression, vraiment, quand je parle avec des gens qui veulent pas d'enfants, tu sens qu'ils savent que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement, c'est énormément de responsabilités, c'est sans doute en fait la plus grande responsabilité que tu auras de toute ton existence. Tu vois ? En général, c'est des gens qui se rendent compte de ça et c'est pour ça qu'ils veulent pas d'enfants, ils veulent pas faire face à cette responsabilité-là. C'est pas parce qu'ils aiment pas les enfants, justement, c'est parce qu'ils les aiment. C'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils connaissent les enfants et qu'ils s'y intéressent. Et souvent... Inversement parlant, t'as des gens, ils veulent pondre plein de gosses, et je dis, faut pas commencer à stigmatiser en mode, ouais, cette personne a plein de gosses, donc elle aime pas les enfants, donc en fait, elle est juste égoïste, machin. Mais en fait, t'as souvent des gens, ils veulent des enfants, mais pas parce qu'ils les aiment, parce que c'est souvent par... Enfin, je dis souvent, j'en sais rien, mais ça donne souvent l'impression, quand tu vois la situation, quand tu vois quelqu'un, et je suis désolée, je dis pas du tout ça pour vous viser personnellement vous, et si vous vous sentez visé, je suis désolée parce que c'est pas le but. Mon but n'est pas de heurter votre sentiment, mon but est de donner mon opinion, et si mon opinion vous plaît pas, je peux rien y faire en fait, mais sachez que ce n'est pas une attaque personnelle contre vous, et que je ne vous connais pas, mais que je donne mon opinion parce que c'est le nom de ma chaîne, tu vois. Mais souvent, en fait, quand je vois des gens qui font des enfants, en général, souvent... c'est pas des gens qui ont fait beaucoup de recherches sur le fait d'avoir des enfants. Et souvent, les gens qui ont fait beaucoup de recherches sur le fait d'avoir des enfants, ils choisissent de pas en avoir après. Je sais pas si ça a du sens. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, tu vois. J'ai des amis qui ne veulent pas d'enfants, je les conforte dans leur choix, même si je suis maman, j'ai bien conscience de ce que les enfants apportent, en positif ou en négatif. Super sujet, car il y a beaucoup d'incompréhension vis-à-vis des gens qui ne veulent pas d'enfants. Mais moi, je les comprends tout à fait, quoi. Vraiment, j'aurais quand même, en sachant tout ce que je connais aujourd'hui, j'aurais quand même eu des enfants, j'aurais quand même eu Momo. Mais par exemple, moi, je voulais 2 enfants. Après avoir eu Momo, je me dis, non, c'est bien. Vraiment, je pense pas... Les gars, je fais pas des règles, je suis en plein podcast, je suis désolée. Peut-être une prochaine fois. Là, on est dans un thème, donc si c'est pour venir juste pour parler d'un truc complètement différent, ça sert à rien, je suis désolée. C'est pas du tout là qu'on est en ce moment, on est en train de s'enregistrer pour mettre sur YouTube. Je viens d'arriver, tu parles de quoi ? Je parle des enfants. Je parle du fait de vouloir des enfants. Je parle plus des gens qui veulent ou qui ne veulent pas d'enfants que des gens que des enfants en tant que tels, tu vois. Quand on sait tout et puis qu'on a la pleine conscience, on hésite vraiment. Mais oui, en fait, c'est souvent, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je dis, si vous êtes ignorant, je dis pas ignorant en mode vous êtes ignare, vous êtes con, mais si vous connaissez pas bien ce que ça représente d'avoir un enfant, ne faites pas d'enfant. Je suis désolée. Si vous comprenez pas tout ce que ça englobe, ne faites pas d'enfant. Et ça arrive tous les jours, en fait, que des gens, moi j'en connais,
Et vous en connaissez aussi, j'en suis sûre. Tout le monde connaît dans son entourage quelqu'un qui avait aucune idée de ce que ça représentait vraiment d'avoir un enfant et qui ont quand même pondu des gosses, tu vois. Et c'est vraiment un gros problème, c'est un vrai problème de société. Et je pense pas que la faute soit... Moi, je vais vous dire, objectivement parlant, je pense que si on parle des gens qui ont eu des enfants il y a 10 ans, je pense pas qu'ils soient vraiment... Je trouve que l'action d'avoir des enfants alors que tu sais pas ce que ça représente, c'est pas super intelligent. Mais d'un autre côté, c'est de l'époque, dans le sens où c'est très récent de parler de la réalité d'avoir des enfants. C'est très récent. Et pour ça, je pense qu'on peut remercier tous les parents du monde qui vont sur Internet et qui disent, voilà, c'est ça avoir des enfants. C'est ça le challenge et les obstacles et la difficulté d'avoir des enfants. C'est merveilleux. Souvent, on dit ouais, pourquoi tu te montres en train de pleurer ? Moi, j'avais vu l'autre jour une fille qui pleurait sur Internet parce qu'elle en pouvait plus avec son petit bébé. Elle disait, je dors pas. Ça fait des semaines que je dors pas. C'est une très grande responsabilité pour me souvenir de ma maman au foyer s'occupant de mon frangin et moi. C'est très énergivore. Ce serait bien que les gens fassent des enfants, pas par accident, mais par volonté. Exactement. Il faut que ce soit vraiment une volonté et une volonté en connaissance de cause. Donc, les parents qui ont eu des enfants il y a 10 ans, et même encore beaucoup de parents qui ont des enfants maintenant, et c'est à eux que cette vidéo est dédiée, en fait, en grande partie, en plus des gens qui veulent pas d'enfants, c'est que on peut pas vraiment leur en tenir rigueur. Je sais pas si ça se dit, mais on peut pas vraiment leur en tenir rigueur dans le sens où c'est récent de parler de la réalité d'avoir des enfants. Jusqu'à très récemment, c'était « Ouais, c'est fantastique, on a des enfants, regardez comme c'est facile !» Et on te montre des images, même à la télévision. Il y a des représentations des mamans avec des enfants. On les voit galérer pour la lessive et pour... ok, tu les vois un peu galérer comme ça, t'as un peu l'image un peu rigolote de la maman qui tient son bébé, qui a du vomi partout, mais ça reste quand même un peu l'image de la maman superwoman, tu vois, qui arrive quand même, et c'est un peu romantisé. Et ça, c'est un problème, je trouve. Vraiment, dans les films, quand c'est romantisé, la maman un petit peu warrior qui galère, ou même dans les séries américaines, quand tu vois les espèces de sitcoms où le papa, il fout rien, et c'est la maman qui galère, mais bon, c'est son rôle. Et c'est pas trop dur parce qu'elle l'accepte et parce qu'elle le prend avec plaisir. Mais derrière ça, il y a tellement plus, en fait. Il y a tellement de choses qu'on peut pas montrer dans le fait d'être parent. Et je suis pas en train d'essayer de vous dire que je regrette d'être parent, mais c'est sûr que... moi, après tout ce que j'ai connu, non, franchement, un deuxième enfant, c'est chaud, quoi. Après, selon le pays, le coût d'avoir un enfant n'est pas le même. Oui, mais indépendamment du coût, parce que ça aura toujours un coût d'avoir un enfant. Je connais pas un pays où c'est gratuit d'avoir des enfants. À moins que je me trompe complètement, dites-le dans les commentaires s'il y a un pays où avoir un enfant, c'est gratuit. Ok, l'accouchement gratuit. Je sais qu'en France, l'accouchement, il doit être gratuit a priori. Enfin, vous payez les taxes qui vont avec, mais on va dire que ça coûte pas 2000 € comme aux États-Unis, tu vois, ou au Japon. Après, il y a les soins de santé de ton enfant qui sont pas toujours remboursés. Il y a la bouffe. Il faut bien qu'il bouffe ton enfant. Je sais pas si c'est gratuit de nourrir son enfant. Tout le temps que tu investis, quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est vraiment de l'argent. Enfin, le temps, ça reste coûteux. Les habits, ça reste coûteux. Les jouets, ça coûte une fortune. Enfin non, je pense que ça coûte toujours, même si tu vas me dire, oui, dans ce pays-là, en général, c'est toujours proportionnel au salaire moyen. Hein. Donc tu vas me dire, oui, regardez, tu vas me prendre un pays au hasard, je vais l'inventer à Tritland. À Tritland, ça coûte que 100 € d'élever un enfant sur toute sa vie. Oui, il y a quelqu'un qui dit le faire garder si tu travailles. Exactement. À Tritland, ça coûte 100 € de faire garder, d'avoir un enfant sur toute sa vie, alors qu'en Belgique, ça coûte le prix d'une maison. Pourquoi ? C'est probablement proportionnel au salaire. Donc il faut bien tenir ça en compte. Le coût de la vie est proportionnel au coût de ce qu'un enfant va te coûter. Tu vois ce que je veux dire ? 150 000 en moyenne le coût d'un enfant jusqu'à ses 18 ans en France, c'est énorme. Je pense que ça vient du devoir d'avoir un enfant pour perpétuer la société que tu ne fais pas, même si je suis ok avec cette philosophie. Attends, j'ai fait un enfant car pour moi à l'époque c'était l'accomplissement de la famille, alors que maintenant je trouve ça tellement dépassé, on peut tellement être accompli sans enfant. Mais exactement, il y a beaucoup de gens qui considèrent le fait d'avoir des enfants comme un accomplissement. Et moi aussi, enfin, en tout cas moi je considère ça comme un accomplissement personnel et je devrais pas. C'est pas un accomplissement personnel. Créer une société, à la rigueur, construire ta maison. Ok. Devenir peintre, c'est un accomplissement personnel. Mais avoir un enfant, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un accomplissement personnel, mais je sais que ça l'est pas. Mais mon cerveau, il est lobotomisé à croire que avoir un enfant, c'est un accomplissement.
alors que ça l'est pas. Enfin, c'est un être humain, quoi. Comment tu peux considérer un être humain comme un accomplissement personnel? Genre un être humain qui pense, un être vivant même, qui pense, qui vit, qui respire, qui est sa propre personne, c'est ton accomplissement. En fait, tu t'appropries une personne entière, quoi. C'est hyper grave quand tu réfléchis. Et je sais que c'est pas correct de penser comme ça. Et même le coup moral de pas créer trop de névrose à son enfant. Il y a un coup moral, il y a un coup psychologique, il y a un coup physique. Quand tes parents... Moi, j'ai eu un énorme coup physique en ayant Momo. Le coup physique aussi si tu allaites. Enfin, c'est toutes des choses, on t'en parle pas, tu vois. C'est un désir, une envie, tu vois. Moi, je le vois pas comme ça. On n'est plus au Moyen-Âge. J'ai zéro devoir envers les autres ou la société, si ce n'est le respect et le respect des lois. Exactement, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je dis ça alors que ce n'est pas mon cas, vu que j'en veux profondément, mais c'est mon point de vue. Jus création. Oui, mais en vouloir profondément, il y a aussi cette question. Moi, je trouve que c'est une question intéressante aussi. C'est que tu as des gens qui en veulent et des gens qui en veulent pas. De la même façon que tu as des gens qui ont envie de se mettre en couple et des gens qui n'ont pas envie de se mettre en couple. Là, on parle quand même de la création d'une vie. Et là, il y a une grande question aussi qui est dans le... Il y a un truc, on m'avait parlé le jour l'antinatalité, le fait de ne pas vouloir avoir des enfants parce que le monde est horrible, ou je sais pas, je crois que c'est un truc comme ça, que le monde, c'est pas un monde pour faire des enfants. Quand est-ce que ça a été un monde pour faire des enfants ? Moi, c'est la première question que je vous pose, hein, parce que quand on était des hommes de caverne et que les animaux ils nous chassaient et que tous les enfants mouraient de maladie, c'était pas un monde pour faire des enfants. Quand c'était au Moyen-Âge qu'il y avait la peste et le choléra, c'était pas un moment pour faire les enfants. Quand les droits des femmes étaient pas du tout respectés, ils ne sont pas encore de ouf maintenant, mais admettons, c'était pas le temps de faire des enfants. Ça n'a jamais été le temps de faire des enfants, mais on en fait quand même parce que c'est instinctif. C'est un désir profond de certaines personnes d'avoir des enfants, de la même façon que ça peut être un désir profond de certaines personnes de tout simplement vivre, en fait. Je trouve égoïste les gens qui font des enfants justement par devoir, même mort de rire un enfant non désiré pour ça. Mais je pense pas que ce soit de l'égoïsme. Moi franchement, j'en veux pas aux gens qui ont des enfants par devoir, parce qu'en fait, c'est une pression extérieure qui est exercée sur eux si c'est par devoir. Et ça, c'est grave. Et j'en veux pas non plus aux gens qui pensent qu'avoir un enfant, c'est un but dans ta vie, et que, en fait, tu instrumentalises ton enfant pour toi te sentir accompli. Et ça, c'est une énorme pression envers ton enfant, c'est une énorme pression envers toi-même. Mais après, c'est pas quelque chose que je condamne, dans le sens où je pense que c'est une conséquence de la société, et c'est une conséquence des messages qu'on t'envoie H24 à la télévision, tu vois. Et donc, on peut pas t'en vouloir d'être comme ça. On peut pas, c'est pas possible. Je sais que pendant mes grossesses, je trouvais ça horrible quand on me disait « Ils vont t'aimer coûte que coûte, même si tu mérites pas leur amour et que tu es une mère horrible. » C'est horrible, ça. Oui, t'as des gens aussi qui font des enfants pour être aimés, mais ça, c'est encore une autre question, tu vois. Ce n'est pas une question d'assumer, c'est une question de choix pleinement réfléchi. Exactement, je pense qu'il faut que ce soit un choix pleinement réfléchi. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que faire des enfants, ça doit être un choix pleinement réfléchi. Et ne pas faire des enfants doit aussi être un choix pleinement réfléchi. Parce que vous devez être sûr que c'est ça que vous voulez, ou que vous ne voulez pas, tout simplement. Super sujet, donc. Qu'est-ce que je disais ? Je n'arrive pas à concevoir, mais bon, chacun son point de vue. De quoi ? Complètement. La vraie question, c'est faire ce que tu veux pour accepter d'y mettre l'investissement que ça demande sans regret. Exactement. Exactement. Il faut faire ce que tu veux. C'est une très bonne phrase, c'est bien fait. Attends, je la relis. Hein. La vraie question, c'est faire ce que tu veux pour accepter d'y mettre l'investissement que ça demande sans regret. Il faut assumer l'investissement en sachant complètement dans quoi tu t'engages. Et en fait, je suis désolée, mais il y a un vice de consentement. Il y a un vice de consentement quand on te présente le fait d'avoir des enfants aujourd'hui. Il y a un vice de consentement parce qu'on te vend quelque chose, une idée, un idéal de vie qui en fait n'est pas du tout représentatif de la réalité et auquel tu consens, mais en fait c'est pas à ça que tu as consenti, parce que quand tu te retrouves devant le fait accompli, t'es coincé. T'es dans une prison et ton enfant est dans la même prison que toi et tout le reste de ton entourage dans la famille à ce moment-là est dans cette prison également, et c'est grave. C'est grave, on pourrait porter plainte contre le gouvernement, contre tous les médias qui te vendent la maternité comme un truc fantastique. C'est un truc fantastique, je dis pas, mais je demande encore à retrouver cette représentation de ce que c'est vraiment la maternité.
Vraiment. Ou la paternité. Mais moi, je parle de la maternité, évidemment pas parce que j'exclus de façon pleine et entière les papas, mais tout simplement parce que je peux parler que de mon point de vue de maman. Je vais pas commencer à parler du point de vue des papas. Je suis pas papa. Je suis maman. C'est pas la même chose. Ça fait 17 ans que j'essaie, je n'ai jamais perdu espoir car leur désir est trop fort. Eh ben, il faut continuer. Alors, si c'est vraiment ce que tu veux, il faut continuer. Je pense que chacun doit faire ce qu'il décide par lui-même, exactement. Et aussi, il y avait la question, du coup, dans l'antinatalité, l'antinatalisme, je crois que c'est un truc comme ça, qui expliquait que, en fait, les enfants ne choisissent pas, du coup, de venir dans ce monde-là, et que tu leur imposes la vie. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Techniquement, enfin, dans les faits, c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on peut nier. L'enfant n'a pas choisi de vivre, et tu lui imposes de vivre. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Genre, concrètement parlant, je suis vraiment curieuse d'en parler avec un panel un peu plus grand de spectateurs, parce que pour le moment, je suis vraiment dans une situation où j'ai entendu cet argument il y a longtemps. Je ne savais pas que ça s'appelait l'antinatalité. Je ne sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Mais moi, j'ai vraiment un avis. Ça a tourné dans ma tête et je me suis fait un avis par rapport à ça que j'ai envie de vous exposer. Mais d'abord, je veux voir ce que vous en dites. Techniquement, on a tous vécu ça, en fait. Ouais. Je ne suis pas totalement d'accord. Vas-y, développe beauté au pluriel. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Je suis assez d'accord avec ça, d'où mon refus de culpabiliser les enfants pour les contraintes qu'ils t'imposent. Exactement. Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, je l'ai toujours dit, sans me rendre compte que c'était ça que je pensais depuis le départ, mais j'ai toujours dit, je pense sur ma chaîne, je l'ai répété à plusieurs reprises, en soi, Momo, elle n'a pas choisi d'être là, et du coup, même si c'est difficile, je dois assumer, en fait, elle y est pour rien, elle a des besoins, et je dois y répondre, point, tu vois, c'est tout. Elle n'a pas choisi d'être là, donc je me dois de répondre. Elle n'est pas là pour mon confort personnel, c'est moi qui suis là pour son confort personnel. C'est moi qui ai choisi de l'amener dans ce monde, j'en suis responsable à 100%. Et c'est pas pour le fun, tu vois. Moi, c'est quelque chose, je vous avoue, je voudrais insister, maintenant que j'y pense, insister grandement sur quelque chose de très important que je n'ai pas dit en début de vidéo, et c'est une grande erreur. Culpabiliser les parents, c'est fini. On fait pas ça, nous. On fait pas ça ici, d'accord ? On fait pas ça. On ne culpabilise pas les parents. On ne culpabilise pas quelqu'un parce qu'il a un point de vue différent de nous. Et et je vais bien expliquer pourquoi on fait pas ça ici. Parce que j'ai peur que les gens comprennent ça comme ça de ce que je suis en train de dire. Je vais vous expliquer bien où j'ai craqué, vous avez entendu. Je vais vous expliquer profondément pourquoi c'est pas quelque chose qu'on fait. On ne culpabilise pas les gens qui n'ont pas d'enfants et on ne culpabilise pas les parents. Mais je veux vous dire qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué que je n'ai pas vécu depuis que je suis maman, mais que j'ai remarqué parce que c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai vues sur Internet. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vidéo un jour et ça a été assez mal reçu, mais j'insiste quand même que tu ne connais pas tout, c'est le tout du tout. Quand tu vois un post sur Instagram d'une maman qui fait un truc, c'est le tout du tout, c'est pas le tout. J'en ai parlé sur mon autre chaîne YouTube. Vous ne voyez qu'une petite parcelle de ce qui représente, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette parcelle, mais c'est le même principe que quand vous entendez une phrase que vous allez prendre hors contexte dans mes vidéos ici présentes, et que vous allez réinterpréter à votre façon alors que c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est la même chose. Vous voyez une photo de quelque chose, je fais référence notamment, je vais pas dire le nom de la personne parce que moi justement je suis contre le fait de pointer du doigt des parents, quoi. Je trouve que c'est hyper violent, à moins qu'il y ait vraiment de la maltraitance pure et dure, mais encore on va redéfinir maltraitance, mais bon. Il y avait une influenceuse, je vais pas vous dire qui, parce que c'est vraiment pas le but et que je pense que la situation a beaucoup changé encore pour elle, parce que entre le moment où t'es enceinte, entre le moment où t'es pas enceinte, le moment où t'es enceinte, le moment où t'as ton enfant depuis 3 jours et le moment où t'as ton enfant depuis 3 ans, t'es une personne complètement différente. Il y a physiquement, scientifiquement parlant, ça a été vu et observé que le cerveau change complètement. Le cerveau des parents se modifie, quoi. Donc t'es pas la même personne, et du coup c'est surtout pour ça que je veux pas du tout tirer dans les pattes de qui que ce soit. Mais t'avais un jour, et ça m'avait fort dérangé, parce qu'en tant qu'influenceur, voilà, mais après je vais pas acheter des balles perdues, tu vois. Je vais pas envoyer des balles perdues. C'était cette fille... je sais pas, c'était sur Instagram en tout cas, qui avait repris, elle était enceinte, et elle a repris le post Instagram d'une autre influenceuse, je sais pas du tout qui, mais je regardais la story parce que c'est une personne que j'apprécie énormément et j'aime bien son contenu, et elle disait, en fait c'était un reveal, gender reveal, je crois que ça s'appelle, de révéler le sexe de l'enfant, le genre de l'enfant, ou un truc comme ça. J'ai jamais fait ça, mais voilà. Et en fait, l'idée
je pense que la personne était fâchée. Elle disait, ouais, t'as vu cette maman, j'aime pas faire ça, mais je la mets quand même dans ma story pour vous montrer que c'est quand même hyper scandaleux, que voilà, regardez comment c'est cliché de dire le bleu pour le garçon et le rose pour la fille, parce qu'en gros, la maman était devant une espèce de panel, une espèce de tableau avec du bleu et du rose, et il y a des ballons roses au cas où c'était une fille ou je sais pas quoi. Et du coup, ouais, c'est vraiment cliché, ça met de la pression sur la féminité. Un truc comme ça, c'était ça l'histoire. Mais... moi, je trouve que ça se fait archi pas. Ça se fait archi pas parce qu'en fait, c'est juste Parce que, je vais vous dire, je trouve personnellement que c'est pas poser des bonnes bases non plus pour ta propre parentalité à toi, de regarder ce que le voisin fait et d'avoir un jugement de valeur sur ce que le voisin fait alors que elle s'est pas montrée en train de frapper ses gosses, tu vois. Elle s'est pas montrée en train de nuire à ses enfants. Tu sais pas, en fait, le fait que ce soit bleu et rose, moi je trouve ça un peu bateau aussi. Enfin, vous savez bien que Momo a toujours été habillée de façon très neutre jusqu'à ce qu'elle-même décide qu'elle était hyper féminine, tu vois. Mais en fait, rien que l'attitude de se retourner vers un autre parent et de le regarder et de dire ce qu'il fait c'est pas bien, alors qu'en fait, sincèrement, si ça tombe, c'est... Enfin, je suis désolée, c'est inoffensif. Parce que tu connais pas dans le cercle du privé... Tu sais pas si en fait le rose et le bleu c'est juste un concept comme ça, mais que dans le cercle privé en fait c'est pas du tout important, que le garçon il peut très bien porter du rose et que la fille elle peut très bien porter du bleu, tu vois. Tu sais pas si en fait c'est pas complètement neutre. On dirait, comme ça quand tu regardes le truc t'as l'impression que c'est hyper cliché, que c'est hyper ça, mais si tu connais pas la vie personnelle de la personne, enfin moi t'as des gens qui pourraient voir Momo aujourd'hui qui est hyper féminine tout le temps du rose, elle se maquille, elle est partie à l'école avec du bleu sur les yeux. Qu'elle a fait avec du marqueur, j'étais là, oh yo yo, c'est du marqueur pour enfants, hein, attention. J'étais là, oh yo yo, t'as des gens qui pourraient dire, ouais, l'hyperféminisation de l'enfant et tout. C'est pas du tout moi qui force ça, hein. Genre vraiment, sa chambre, c'est elle qui a choisi toutes les couleurs roses et tout, c'est sa couleur préférée, c'est tout. Et si sa couleur préférée c'était le bleu ou le noir, j'aurais complètement accepté ça aussi. Et peut-être que la maman, elle accepte ça aussi, mais juste que ça lui fait plaisir. Tu vois. Et il y a aussi le concept, je voudrais insister sur ça, quand on dit oui, le fait de donner le rose aux filles et le bleu aux garçons, c'est cliché, c'est sûr que c'est cliché. Mais ça veut pas dire que la maman va pas complètement accepter que son enfant ne rentre pas dans ces clichés-là. De la même façon qu'on dit, tu sais, t'as des gens, ça me fait rire parce que tu peux... En fait, cet argument de dire oui, mais tu forces le rose et tout, et du coup, ça va lui mettre une pression, c'est un peu l'argument de, tu sais, oui, si on montre des films homosexuels aux enfants, ils vont devenir homosexuels. Si le parent est suffisamment ouvert d'esprit et accepte, enfin, toute ta vie, t'as plein d'enfants. Aujourd'hui, on parle beaucoup du négatif, mais t'as plein d'enfants. Je vous revois à la vidéo précédente avec Piu Piu. Il a forcément grandi dans les années 90, où il n'y avait pas de représentation de l'homosexualité non plus. Ça l'a pas empêché d'être gay, hein. Ça l'a pas empêché d'être lui. Ça l'a pas empêché de faire son coming out. Il était inquiet vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de sa famille, il n'y a pas eu de problème non plus. Donc de la même façon que peut-être qu'il n'y a que des représentations de « oui, si t'es une fille, tu dois être en jupe, nanana », peut-être que la gamine qui naît dans cette famille-là, elle va se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment acceptée, suffisamment tolérée par... tu dois pas tolérer un enfant, mais bon, vous voyez où est-ce que j'essaye d'en venir, qu'elle en aura rien à foutre en fait, que son panneau de quand on a fait son gender reveal, c'était rose. Ça change rien pour elle, tu vois ce que je veux dire ? Ma mère voulait un garçon manqué et aurait voulu m'habiller en petit mec. Elle était dégoûtée car au final, je suis archi princesse. Elle s'y est faite. Bah oui, tu t'y fais parce que c'est la question du respect de ton enfant, mais rien t'empêche. Enfin, il y a quand même toute une partie de... Parce que de la même façon, moi, je me suis posé la question quand j'habillais Momo de façon ultra neutre. Parce que si vous retournez à il y a longtemps, quand elle était toute petite, elle portait du jaune et du vert. J'évitais, sincèrement, du jaune, du vert et du gris. De l'orange. Mais j'évitais vraiment le rose et le bleu. Et puis je me suis posé la question un jour et je me suis dit, mais en fait, ça veut rien dire. Parce qu'on est tout le temps genre, il faut faire neutre, nanana, pour les enfants et tout. Et c'est vraiment, j'y croyais. Mais quand je vois comment elle a évolué, alors que ses jouets sont pas du tout féminins de base, j'ai jamais essayé de forcer ça sur elle. Je suis pas non plus la meuf la plus féminine, tu vois. Elle a pas du tout de figure féminine dans son entourage, d'hyper-féminité dans son entourage. Et elle est hyper féminine. C'est une princesse licorne. J'ai toujours détesté les princesses, j'ai toujours détesté les licornes. Toute ma vie, j'ai jamais forcé ça sur elle. Les dessins animés, elle regardait Ampaman, elle a directement ce qu'elle aimait, c'était Dokin-chan et Kokin-chan, les personnages les plus féminins du truc, tu vois, des petites princesses et tout. Et en fait, le fait d'habiller ton enfant neutre, est-ce que ce serait pas aussi quelque part poussé, imposé
ta propre conviction sur ton enfant. Quand tu réfléchis, c'est la même chose. Parce que finalement, Momo, je lui ai imposé un style vestimentaire quand elle était toute petite, que peut-être plus tard, elle va regarder, elle va se dire « Mais maman, moi, je voulais des tutus, je voulais des fleurs dans les cheveux, moi, je voulais pas des t-shirts dinosaures. Pourquoi tu me mets un t-shirt dinosaure, là? C'est pas du tout ce que je voulais. » Mais en fait, je lui ai imposé ça. Et je m'en suis rendu compte après coup. Donc en fait, ça sert à rien de regarder une maman qui a son truc gender reveal hyper, comment tu dis ça, hyper bateau et tout, hyper cliché en mode le rose c'est pour les filles, si c'est une fille alors c'est rose, si c'est un garçon alors c'est bleu, c'est hyper cliché, mais ça change rien. Vraiment, un petit enfant, si elle, ça lui fait plaisir de faire ça comme ça, je vois pas le problème. Et objectivement parlant, évidemment, tu m'aurais peut-être montré ça quand j'étais enceinte. J'aurais dit « Ouais, franchement, c'est honteux, nanana. » Mais au vu de ce que je connais aujourd'hui de l'éducation de ma fille et de ce que j'ai observé, c'est ridicule de critiquer ça. Et en fait, finalement, c'est qui le méchant dans l'histoire ? Vraiment, et c'est pour ça que moi, je me permettrai jamais de prendre une maman, de la mettre en story et de dire « Regardez cette maman, elle a fait ça !» Vraiment. À moins qu'on te parle d'une maman qui a drogué son enfant, tu vois. Mais oui, mais aussi, t'as quelqu'un qui dit j'adorais jouer avec des Action Man, des voitures télécommandées, des armes de pirates. Ça m'a pas empêché de préférer les frites plutôt que les moules. J'aime bien comment tu dis ça, ça fait très belge. Mais ce que tu dis, mais moi aussi, hein, moi j'ai grandi dans un foyer hyper féminin. Hein. Ma mère, elle était mannequin avant d'être professeure. Mais elle est hyper féminine, hein, ma mère, tu la vois, c'est une pin-up. Hein. Et ma sœur aussi, hyper féminine. Vous voyez vraiment talons, maintenant plus trop, mais à l'époque, c'était quand elle était ado, ma sœur, c'était talons, maquillage, toujours des petits sacs de marque. Moi, ça m'avait jamais intéressée. Donc c'est bien la preuve que à ce niveau-là, quand t'es toi, tu es toi. Et si ton environnement n'écrase pas tout à fait ta personnalité en mode... tu sais, ce qui est beaucoup plus toxique et nocif, c'est plutôt de dire tu vas pas t'habiller comme ça quand même. Moi, ma mère m'a jamais dit ça. Moi, quand je mettais un pantalon pas de def hyper large et mes vêtements un peu grunge comme ça, ma mère, elle en achetait plus. C'est ça la clé. Donc tu peux pas regarder une photo de ma mère et de ma sœur et dire regardez la pauvre petite Zoé, on force la féminité sur elle parce que ma mère m'a mis un nœud dans les cheveux à 3 ans, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça. Mais par contre, ma mère m'a mis un nœud dans les cheveux à 3 ans, ma sœur est hyper féminine, ma mère est hyper féminine, et elles me mettent la pression pour que je le sois aussi. Là, il y a un problème. Mais tu peux pas tirer cette conclusion-là juste en regardant une meuf qui fait le gender reveal avec le bleu et le rose. C'est pas possible. Du coup, je repose la question. Qui est le méchant dans l'histoire ? Je suis désolée. Et c'est pour ça que je regarderai jamais d'autres parents. Et même là encore maintenant, je veux pas donner le nom de la personne. Je veux pas que vous sachiez qui c'est. C'est quelqu'un d'assez connu, tu vois. Tu te dois de respecter l'être que tu as entre les mains. Exactement. Les piercings aux oreilles quand les filles sont bébés, tu en penses quoi ? Je sais pas du tout. J'ai pas du tout d'avis sur la question parce que là, Momo, elle est en train de me supplier d'en avoir. Et je lui dis, ça fait mal, tu sais. Et finalement, je me dis, putain, si je l'avais fait quand elle était toute bébé, au moins, elle aurait pas mal, elle serait super contente de les avoir. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à m'imaginer d'imposer ça parce que là, on parle quand même d'une modification physique. Donc, je me voyais mal imposer ça. Et donc si elle veut le faire plus tard, elle le fera, tu vois. Moi, ma mère non plus, hein, elle l'a fait quand j'avais 6-7 ans parce que je l'ai demandé. Je pense que les modifications physiques, à moins qu'on te parle vraiment de quelque chose qui pourrait, par exemple, être un handicap. Par exemple, ton enfant, il naît avec une malformation qui pourrait vraiment lui causer des moqueries plus tard. T'entreprends de faire, sans le consentement de l'enfant, t'entreprends de faire des modifications physiques pour un bien, tu vois, en soi. Moi, je trouve que ça reste quand même très accessoire. Comment t'appelles ça, des boucles d'oreilles, ça reste quand même vachement accessoire. C'est pas non plus une condition sine qua non, tu vois. Si l'enfant veut le faire plus tard. Moi, j'avoue que je regrette un peu. Si j'avais su que Momo avait été aussi féminine, je l'aurais fait, mais je pouvais pas savoir. Donc elle le fera, mais elle aura mal, tu vois, elle va douiller, quoi. Je considère qu'on est mauvais ou méchant à partir du moment où il y a mépris. Exactement, merci.
Voilà, et c'est pour ça que moi je me permets de pointer du doigt uniquement les personnes qui, elles, pointent du doigt. Et je vais vous dire, ça donne quoi? Ça donne quoi comme image à ton enfant de te voir regarder à côté et dire vous avez vu celle-là? Vous avez vu comment elle fait? Franchement, moi je ferais jamais ça, moi je suis tellement mieux. Parce que quand tu critiques quelqu'un, c'est ce que tu sous-entends, que toi t'es mieux. Hein? Que toi, en tout cas, tu fais pas l'erreur que cette personne fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup ça dans la parentalité. Avec les enfants, on va toujours regarder un autre et dire sur base de rien. Oh, vous avez vu comment il parle à son enfant, vous avez vu comment il fait ça, vous avez vu, c'est du rose et du bleu. Mais ça, je suis désolée, mais ça, c'est le fond de panier de la parentalité, quoi. C'est les fonds de poubelle. Parce que, je sais pas comment mettre le doigt dessus, mais je pense que ça envoie une très très mauvaise image aux enfants. Ça envoie une image compétitive aux parents. Et en fait, vous participez à un système dans lequel vous allez vous... C'est le principe du serpent qui se mord la queue. Parce que tu vas regarder un parent et dire, regardez celui-là, il fait ça. Et après, tu ouvres la porte à ce que les autres parents fassent ça avec toi. Mais quand un parent se fait critiquer pour quelque chose qui n'a pas nécessairement fait de mal, l'enfant, il est derrière aussi, hein. C'est autant toxique. Le parent qui va regarder un autre parent et dire gna 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 comme si lui il était le meilleur parent, ça va. Le comportement risque de se reproduire. Je dis pas qu'il va se reproduire, mais risque de se reproduire chez l'enfant qui va commencer à regarder les autres en disant ah, moi je fais ça mieux que toi, moi je suis mieux que toi, moi je suis mieux que lui, moi je suis mieux que lui. C'est pas une bonne image. Je suis désolée. Moi je trouve que c'est plus grave de prendre. Quand t'as une communauté, je sais pas, je crois qu'elle a une communauté de 200 000 abonnés sur Instagram à l'époque. De prendre l'image d'une maman qui voulait juste faire son gender reveal et tu vas le foutre dans la souris. Et moi, je suis sûre qu'aujourd'hui, cette femme, maintenant, elle a un bébé, tu vois, je crois que l'enfant, il doit avoir 1 an ou 2. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ou peut-être plus tard, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est juste pas quelque chose que tu fais en tant que parent, quoi. Voilà. Et c'est là, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment pour bien asseoir l'idée que non, on ne critique pas les parents. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire « Ouais, mais si tu fais un enfant et que tu t'en occupes pas, t'es un connard et tout. » Non, parce qu'il y a vraiment plus que ça au spectre. Il y a plus à savoir. Il n'y a pas juste « Oh, regardez, elle a utilisé un tableau hyper bateau pour faire son gender reveal. » Il y a plus de connaissances et je pense que tant que t'as pas d'enfant et que t'es pas dans la situation, que tu peux pas t'imaginer la situation de la personne en face de toi, tu pourras jamais connaître la situation de la personne en face de toi. Je suis désolée, mais non. Non. On fait pas ça, nous. On fait pas ça chez les trilles, j'accepte pas. On regarde pas un autre parent en disant oui, il fait ça, c'est un connard. Même si tu es renseigné à fond, tu peux pas savoir, même si tu es renseigné à fond. Moi, je pourrais jamais connaître la situation du parent d'à côté. Jamais. Le principe du verre d'eau, j'en ai parlé dans une autre vidéo, ok? Vous allez voir la vidéo sur la santé mentale, c'est le principe du verre d'eau. Donc stop. Pour moi, le seul truc qui est vraiment condamnable, c'est de critiquer les autres parents. Un parent qui critique les autres parents, il ouvre la porte à se faire défoncer. Je suis désolée. Parce que c'est lui qui va vraiment... En fait, c'est ces parents-là qui sont à la base du système. Du système qui va faire qu'on va critiquer. Ils sont l'origine du truc. Demain, ils arrêtent, ils disparaissent, c'est fini, il n'y a plus de problème. Beaucoup moins de pression chez les parents. Beaucoup moins de compétitivité, beaucoup moins de toxicité. Parce que quand tu es un parent compétitif, tu mets la pression sur ton enfant également. Hein, souvent. Donc, non, je suis désolée, non. Moi, je suis désolée, un jour, il y a une meuf en commentaire, elle est venue me dire franchement, bravo de dire des gros mots devant ta fille. J'ai dit, moi vraiment, je lui ai répondu bravo de juger, en fait. Tu dois être un... Moi, j'ai dit, je préfère un parent qui jure à un parent qui juge. Parce que le parent qui juge, il est l'origine même de tout ce qui va mal dans la parentalité. C'est de se faire juger tout le temps, constamment, de toujours devoir être le meilleur, de toujours... Non. C'est à cause de vous que tout va mal. C'est à cause de vous que parce qu'on a peur de se faire juger, on va pas parler des vraies difficultés de la parentalité. Et t'as des parents qui vont se retrouver à pondre des gosses, à pas savoir à quoi s'attendre. Oui, ok, ils auraient dû se renseigner. Mais si quand tu te renseignes, tout ce qui est écrit, c'est qu'avoir des enfants, c'est merveilleux. Forcément, tu te retrouves avec des gosses, tu te retrouves avec cette même pression. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font pour se sentir mieux demain, ils vont commencer à critiquer les autres parents à côté. Ils sont la base du système. Donc non, ça c'est les seuls parents que je critique, c'est ces parents qui critiquent. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Mais même quand on connaît le contexte, tu n'es pas dans la peau de la personne et ce que tu perçois. La personne concernée le perçoit autrement. Bonjour tout le monde, bonjour Bornita. Non, la personne concernée le perçoit autrement. Exactement, tout à fait d'accord.
Tu pourras, c'est le principe du canard. J'avais appris ça en traduction. J'avais appris ça en linguistique française en fait, mais c'était aussi dans le cadre des études de traduction. Si on te met un canard dans une pièce, je te mets un canard, ok? Et regardez, je vais vous montrer l'exemple. Tabouret, hop, pastèque. On va parler d'une pastèque, on va pas parler d'un canard. Pastèque. Ok? Moi je suis là, je regarde la pastèque. On va tous, tout le monde rentre dans la pièce. On va tous rentrer dans la pièce. Voilà, je rentre dans la pièce. Moi je suis Zoé, je regarde la pastèque, je suis là. Puis t'en as un autre, lui, la chaise, on va l'appeler chaise. Elle est là et elle regarde la pastèque. On voit la même chose ou pas? On voit une pastèque. On identifie la pastèque comme étant une pastèque. Mais jamais, chaise pourra avoir la même vision de la pastèque que ce que moi j'en ai. Parce que moi je suis là et que la chaise elle est là. Et même si la chaise venait là et que moi j'allais là, moi j'ai ma taille, j'ai mon visage, j'ai ma vue. Personne ne saura jamais comment moi je vois. C'est les couleurs, tout ça, tu vois. Je regarde la pastèque, même ma vision sera peut-être vachement plus proche que je saurais bien mieux comprendre que la vision que la chaise avait quand elle était assise là, et la chaise c'est probablement bien mieux comprendre la vision de la pastèque que moi j'avais quand j'étais là. Donc là on se rapproche un peu, mais l'air de rien, jamais au grand jamais, je ne pourrais vraiment voir exactement au millimètre près, à la couleur près, le même axe, jamais la même exactement chose que ce que la chaise a vu à ce moment-là. Donc même si tu vois un contexte, même si tu as le contexte, même si tu as été dans cette situation, tu n'es pas la même personne. Tu pourras jamais juger. C'est pour ça qu'il faut jamais juger. À part si maintenant il y a maltraitance et qu'il faut vraiment, si on parle vraiment de maltraitance. Mais le simple acte de croire que toi tu vois forcément exactement la même pastèque que la personne qui était là avant, c'est de la violence. Parce que toi, tu imposes un jugement sur la personne, tu imposes une pression supplémentaire, alors qu'en fait, tu connais pas la situation et c'est très, très, très risqué ce que tu fais. C'est plus violent ça. Oh. Dis un daltonien que le portail est rouge, ouais. Et ça, par contre, c'est vraiment pas de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à l'ISTI quand je faisais mes études. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et ça a changé ma vision du monde. Hein. Ça a changé ma vision du monde à tout jamais, ce truc. Incroyable nom pour la chaise, oui, je sais, j'avoue que je suis très créative, n'est-ce pas? Donc voilà, le but de cette vidéo n'est vraiment pas de juger les parents. Moi, tant qu'il n'y a pas de violence affligée aux enfants, genre, vous savez très bien c'est quoi la violence, donc voilà. En vrai, que ce soit pour le choix d'être parent ou non, ou sur la manière d'être parent, la solution, c'est d'arrêter de juger les gens. Ouais, bisous Rose. Oui, la solution, c'est d'arrêter de juger les gens. Je suis complètement d'accord. Là, on aurait déjà beaucoup de pression en moins et beaucoup plus de décomplexion, je sais pas si ça se dit, pour les gens à partager une réelle expérience, qui ne sera jamais ton expérience, mais toi, en tant que quelqu'un qui veut absolument des enfants, tu vois plein de gens montrer leur réalité d'être parent, ce sera vachement plus facile pour toi de prendre ta décision, tu vois, et de te préparer. Moi, je pense que tu as beaucoup de gens qui perdent pied, en fait, en devenant parent aussi, tu vois. Et en fait, ça dépend aussi. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans la façon dont on considère les enfants dans la société actuelle. Ça évolue et tout, mais bon, voilà. Du coup, pour retourner au sujet de l'antinatalité, c'était ça que je voulais dire, parce que c'était justement pour dire, moi, je critique pas les gens qui ont des enfants, vous pouvez en avoir 10 ou 20. Et voilà, je pense qu'on a tous un point de vue différent. C'est pas parce que moi j'ai mon avis que mon avis doit être le tien. Si t'as fait les choses dans ta vie, c'est probablement pour une très bonne raison. Ou alors, si on commence à se laisser juger parce qu'on est humain, on peut transformer le truc en comment je peux l'aider. Ça permet d'être plus tolérant et surtout d'apporter quelque chose de constructif. Juger pour juger, ça sert à rien. Et ça peut faire mal aux personnes concernées. Oui, mais ça dépend de... Là, c'est très large ce que tu dis. En soi, je trouve pas que ce soit faux, mais je suis pas tout à fait d'accord avec la manière. Il faudrait voir comment on apporterait ça. Parce que... Qu'est-ce qui te dit que la personne a besoin de ton aide ? Genre, quelle entité supérieure, omnisciente es-tu ?
quelle déité es-tu pour pouvoir partir du principe que comme ton point de vue est juste et que le sien est mauvais, tu dois l'aider? C'est aussi quelque part une forme d'agression, hein, d'aller chez quelqu'un et de dire je vais t'aider à faire mieux. Comme si le parent savait pas déjà faire bien. Moi, je suis intimement persuadée que tant qu'on ne demande pas d'aide, moi je pense que l'idée c'est plus d'arrêter de juger pour que quand quelqu'un a besoin d'aide, il vient demander de l'aide. Il ne soit pas gêné de demander de l'aide. Mais je suis pas pour aller proposer de l'aide à quelqu'un qui n'en a pas demandé. Je trouve que c'est un peu sous-entendre que la personne n'est pas capable et que toi t'as raison et que lui il a tort, tu vois. Qu'est-ce qui te dit que toi, tu sais forcément aider cette personne? Tu vois, c'est aussi compliqué, quoi. C'est un peu le concept, tu sais, des humanitaires qui vont en Afrique pour aider les Africains comme si ils avaient besoin d'eux. Les sauveurs, c'est un peu le principe du sauveur, quoi. Ça peut être humiliant de vouloir aider quelqu'un qui ne demande, surtout un parent. Ça peut être incroyablement humiliant de vouloir aider une mère qui galère. Si elle n'a pas demandé d'aide, c'est qu'elle a une bonne raison. Et peut-être que si elle ne demande pas d'aide, c'est parce qu'elle a peur d'être jugée aussi. Mais moi, je pense qu'il faut plus pousser l'idée que demander de l'aide, c'est normal, en fait. Il n'a jamais été question que la mère s'occupe toute seule de tout. Comme on dit, il faut un village pour élever un enfant. Un parent ou même un artiste, non, mais c'est vrai, ça s'applique à tout, hein. Faut plutôt dire si besoin, je serai toujours, qu'importe la situation, plutôt que de dire je sais que tu as besoin d'aide, laisse-moi faire. Ouais, voilà. Plus dans ce sens-là. Il faut vraiment communiquer sur le fait qu'aucune expérience n'est parfaite et c'est normal. Moi, j'ai envie de tourner la chose autrement. Est-ce qu'on a envie de communiquer sur le fait que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai envie de choisir d'autres mots. Au contraire, c'est pas que c'est pas parfait, c'est juste que c'est normal. Toute expérience est unique et c'est normal. Parce que dire que c'est pas parfait, ça veut dire quoi? Il y a aussi une notion d'échec. C'est quoi la perfection? Ça veut dire quoi? C'est un standard hyper arbitraire. Qui a fixé l'idée de la perfection? Toi, tu as ton idée de ce que tu veux faire. C'est pas parfait peut-être par rapport à ce que tu veux faire, mais tu peux pas aller dire à quelqu'un « Ouais, t'inquiète, si t'as pas réussi à allaiter, de toute façon, aucune parentalité n'est parfaite, quoi. » C'est hyper violent aussi, quoi. Non! C'est pas parce que t'as pas réussi à allaiter que ta parentalité n'est pas parfaite. C'était un petit obstacle sur le parcours, quoi. Mais ta parentalité est parfaite. La façon, si tu arrives à élever ton enfant de façon naturelle, en osmose, en symbiose avec tes convictions, c'est parfait. Oui, c'est vrai, je voulais plus dire ça en mode, si tu peux pas l'aider, il vaut mieux se taire plutôt que de juger, mais justement, je trouve que le problème, c'est vraiment le fait que demander de l'aide dans notre société, c'est avouer une faiblesse, exactement. Alors qu'avec beaucoup de recul, on est tous interdépendants les uns des autres, et que la solidarité, on en a besoin, et on va en avoir besoin de plus en plus. Et ben, c'est drôle parce que je viens de relire, je suis en train de corriger mon livre, et j'en parle à un moment donné de l'interdépendance, et aussi lié à la parentalité. C'est pour ça que je corrigeais un passage sur ça, je retapais et je me disais, j'ai parlé de ça dans mon livre hier quand je l'écrivais et j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Et c'est drôle que tu emploies le terme interdépendant parce que je le décris aussi dans mon livre et j'étais pas sûre que c'était un mot qui existait. Donc attends, Moshi m'appelle. Je suis désolée pour cette petite pause. On va retourner sur le thème et après je m'occuperai de mes problèmes personnels après. Du coup, on parlait de la parentalité, du fait de vouloir des enfants, du fait de ne pas vouloir des enfants. Et après, je t'ai retourné sur le thème de l'antinatalité, exactement. Ok, donc en ce qui concerne l'antinatalité, on partait je sais pas si c'est exactement ça l'antinatalité, mais on parlait du fait que, par exemple, quand t'avais un enfant, il n'avait pas nécessairement choisi d'être là, tu vois. Et moi, j'avais répondu à ça, parce que des gens disent, oui, mais il faut pas faire d'enfant maintenant parce que le monde part en couille. Le monde n'a jamais été bien. Donc, qu'est-ce que ça change maintenant par rapport à avant? Que tu dises, oui, faut pas faire d'enfant parce que le monde est pourri. Moi, je comprends, il n'y a pas de problème avec ça, mais je comprends pas, le monde part en couille maintenant. Le monde, ok, on a l'impression que c'est un peu l'apocalypse, mais moi je préfère être là maintenant qu'à l'époque où on pendait des gens à la guillotine, où on tuait des gens à la guillotine et où on mangeait des pommes de terre, quoi. Je compare ça à des animaux, c'est la survie de l'espèce. Ben oui, enfin, je pense que c'est un désir que tu peux pas expliquer, en fait, le désir d'avoir des enfants. Et c'est pas quelqu'un, tu peux pas, je comprends pas l'idée, je sais qu'il y a
en vrai, c'est une minorité d'antinatalistes, à mon avis, qui dit ça, que oui, avoir des enfants, c'est égoïste et tout. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse parler vraiment d'égoïsme, parce que si je vais vous expliquer ma mentalité. Si vouloir des enfants, c'est égoïste. Oui, c'est égoïste, c'est vrai. Vouloir des enfants, tu peux pas dire que c'est pas égoïste. Enfin, si tu fais un enfant, voilà, tu vois. À la base, c'est un désir, c'est une pulsion à laquelle tu sais pas résister, tu vois. Et qui te concerne, toi, avant de concerner quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où ton enfant est né, en fonction de comment tu vas t'en occuper et l'élever, tu peux l'élever de façon égoïste ou tu peux l'élever de la façon la plus altruiste possible. Tu peux l'élever aussi de façon, une fois que ton enfant est là, ça dépend de comment tu choisis ton éducation, comment tu perçois ton enfant, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de plus altruiste que d'avoir un enfant. Mais évidemment, le mieux c'est d'adopter alors, tu vois, dans ce cas-là, tu vas me dire. Exactement. Mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à le faire de la même façon qu'il y a des choses en nous qui nous poussent à vivre. On a envie de vivre, et c'est là que je veux en venir. On a envie de vivre. Donc si tu dis que forcer un enfant à être là, moi je suis contente d'être là. Est-ce que vous êtes content d'être là? Je pense qu'il y a des gens qui sont pas contents d'être là et des gens qui sont contents d'être là. Parce que parfois ils ont été élevés de manière égoïste, ou parfois ils ont été dans un environnement pas propice à avoir des enfants, ou parfois tout simplement leur vie ne convient pas à ce à quoi ils s'attendaient. Mais t'as plein de gens qui sont très contents d'être là. Donc si avoir des enfants c'est égoïste, quid de ne pas avoir des enfants en fait? Quid de tous les enfants qui n'ont même pas eu la chance de naître? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je trouve un peu bizarre, tu vois, dans le fait de culpabiliser des gens parce qu'ils ont des enfants par rapport aux gens qui n'ont pas d'enfants. Je trouve qu'aucun des deux devrait culpabiliser parce qu'en fait, c'est juste des désirs primitifs qu'on a en nous, tu vois. Est-ce que tu es pour ou contre l'avortement? Pour. À 100%. On peut pas nier notre nature première, c'est sûr. Donc si tu veux des enfants et tu donnes la chance à des vies de naître et d'exister. Et c'est normal, c'est primitif, c'est instinctif, c'est sociologique, c'est scientifique de souvent, tout le monde n'est pas comme ça parce que tout le monde est différent, de vouloir tes propres enfants, ta propre génétique. C'est dans un instinct de survie auquel tu ne peux pas résister. Ensuite, d'un autre côté, c'est tout à fait aussi normal de ne pas vouloir d'enfants. Donc il faut arrêter de dire que les gens qui ont des enfants sont nécessairement égoïstes. Non, c'est un acte égoïste de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfants parce que c'est un acte qui te concerne toi en premier. Et c'est tout à ton honneur. Et c'est une pulsion que toi tu as. Si tu as vraiment une aversion pour les enfants, c'est que tu n'étais pas fait pour avoir des enfants. Tu as une aversion pour l'idée d'avoir des enfants, pas pour les enfants, mais pour l'idée d'avoir un enfant, de créer un enfant, de créer la vie, de devoir l'élever, d'avoir cette responsabilité énorme. C'est une responsabilité énorme et j'aurais même pas eu le temps de parler de ça aujourd'hui. Le problème, c'est qu'égoïste, ça a une mauvaise image comme mot, sauf qu'il n'y a pas de mot gentil pour le remplacer. Mais tout est égoïste, tout ce que tu fais dans ta vie est égoïste. Rien que le fait de vivre est égoïste quand tu sais que quand tu manges quelque chose que tu sais qu'il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui le mériterait plus, mais que tu le manges juste par plaisir. C'est égoïste. Tu vois, t'as quelqu'un en bas de ta rue qui crève la dalle et toi tu manges ton petit gervais à 4 € là. C'est égoïste. Tu vois ce que je veux dire? Tout est égoïste. Le simple fait de vivre est égoïste. Notre simple existence pollue. Donc tu peux toujours tirer le propos plus loin. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que c'est une boucle qui se referme sur elle-même et qui va nulle part. C'est un débat stérile. Je pense qu'il faut arrêter de juste... c'est un fait de l'égoïsme tant que tu le fais pour toi. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est égoïste de vivre, point. Mais c'est aussi une pulsion instinctive qui est propre à toi et qui t'appartient et tu as le droit en tant que personne d'être égoïste. Je suis désolée, faut arrêter. Mais après, oui, moi je suis sûre que tu as des gens qui ont des enfants par égoïsme. Voilà, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus grave que de ne pas avoir d'enfants par égoïsme. Vraiment, c'est beaucoup plus grave parce que après, tu as un être humain entier qui va souffrir de ton comportement. On est d'accord. Alors que si t'as pas d'enfant, point, tu vois. Et tu n'entraînes personne avec toi dans ton ego trip, j'ai envie de dire. Alors que t'as des gens, vraiment, ils ont des enfants pour se faire valoir. Et c'est là que ça devient compliqué parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils doivent faire beaucoup plus que ça
qu'il suffit pas juste d'avoir un enfant et de faire le malin après sur des photos Instagram, tu vois, qu'en fait avoir un enfant c'est tout un spectre de choses, c'est un changement entier dans ton existence, ou pas, t'as des gens qui choisissent de ne pas laisser l'enfant changer leur vie, et ça aussi c'est tout à leur honneur, parce que ils essayent de concilier les deux, et tu peux pas juger ça non plus, et je trouve ça hyper efficace aussi quand t'as des gens, ils continuent de travailler, ils arrivent à concilier tout, mais est-ce que c'est un mythe, ou est-ce que ça existe vraiment? Ça c'est une vraie question que je suis en train de vous poser. Est-ce que c'est pas un mythe en fait? Les gens qui apparemment tout a l'air facile, ils arrivent à tout concilier, ils vivent leur parentalité de façon un peu égoïste, mais sans que ça ait un quelconque impact sur l'enfant. Dans le sens où l'enfant, ils ont l'argent pour s'occuper, l'enfant il a des nounous, il est tout le temps à l'école, il est tout le temps à faire des activités, des machins, des trucs et des bazars, il s'ennuie pas du tout, il se sent pas du tout mal aimé, et le parent de son côté, il arrive quand même à continuer sa vie, tu vois. Vous trouvez que c'est un mythe? Ils doivent avoir un mindset de malade. Moi je pense que ça dépend des gens, tu vois. J'espère que ça existe. Et alors, tu peux continuer d'être une personne égoïste, mais sans que ton enfant pâtisse de ton égoïsme, tu vois. Et c'est normal d'être égoïste. T'as quelqu'un qui disait, oui, égoïste, ça a une mauvaise image. Mais parfois, c'est normal. Enfin, je veux dire, être égoïste, c'est normal. Qui l'est pas? Personne n'est pas égoïste. Après, t'as différents niveaux d'égoïsme. T'as le mec égoïste qui veut tout garder pour lui, il veut pas partager avec... Tu sais, par exemple, on peut parler d'égoïsme quand t'as deux personnes, t'as un gâteau et le mec, il veut tout le gâteau pour lui tout seul et il donne une petite pitchonnette à son voisin, tu vois. Ça, ok, c'est de l'égoïsme, ok, tu peux dire, ouais, là, vraiment, c'est de l'égoïsme, tu pourrais un peu modifier le truc, mais le simple fait d'exister fait de toi une personne égoïste quand tu sais que parce que tu existes, tu coûtes de l'argent, tu pollues, allez, tu prends la place de quelqu'un qui peut-être mérite plus que toi d'avoir des opportunités. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis. Il faut différencier égoïste et égocentrique. Il faut différencier égoïste et égocentrique, c'est vrai, je suis d'accord. Quelle différence faites-vous entre l'amour de soi et l'amour propre? C'est pas le thème aujourd'hui, mais on pourra en parler une autre fois. Mais je fais pas la différence, je vois pas c'est quoi la différence. C'était le cas pour mes parents, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Tu dois beaucoup t'organiser, ta vie est très chargée. Oui, moi je pense que c'est toujours, dans tous les cas, c'est toujours un challenge, c'est toujours difficile d'avoir des enfants, et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui, c'est que avoir des enfants, c'est pas une promenade de santé comme on essaye de te le faire croire. Ça peut l'être pour certaines personnes, et c'est fantastique. Mais moi je pense que si vous regardez la parentalité comme elle est représentée souvent, un peu moins maintenant, mais souvent dans les films, la boss lady qui a ses enfants et tout, qui gère tout toute seule, nanana, ou la romantisation de la maman au foyer hyper occupée, machin. Si vous regardez ça et que vous vous dites, putain, avoir des enfants, c'est quand même trop génial, et que vous avez des enfants, vous allez tomber de haut, ne faites pas d'enfants alors. Il faut voir si vous êtes prêt. En fait, l'acte d'avoir des enfants est intrinsèquement égoïste, mais c'est après que vous devez vous poser la question comment vous allez élever vos enfants. Et c'est après que tu dois apprendre, en fait. Moi, personnellement, je l'ai vraiment apprise à la dure parce que je me rendais pas compte qu'en fait, il y a un moment dans la parentalité, quand ton enfant est tout petit, tu es la seule chose qui permet à ton enfant de survivre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Momo, si je la conduis pas à l'hôpital, personne ne va le faire, hein. Elle va crever, elle va faire des infections. Si j'active pas les choses de façon à ce qu'il ait de la nourriture, il y a rien qui se passe. Cette boss lady, elle a son verre d'eau vide là où d'autres ne l'ont pas. Oui, je pense aussi. Je trouve qu'on en la fait plus trop croire. Oui, je pense que l'image change aujourd'hui et j'aimerais participer à ça en vous faisant cette vidéo. On le sent ou alors on n'est jamais prêt? Bonne question. De quoi? Je pense que les gens disent que c'est égoïste de faire des enfants dans notre époque, dans le sens où on est en surpopulation et qu'il y a plein d'enfants qui veulent être adoptés, mais tous les avis, dans les deux cas, ont des bons et des mauvais arguments. Et moi, je suis d'accord, il n'y a rien de moins égoïste. Moi, je pense qu'adopter un enfant, en soi, c'est super bien. Mais, malheureusement, moi, je ne peux pas parler en connaissance de cause, parce que je ne suis pas du tout concernée. Mon cousin a été adopté, et il y a quand même... Il y a un énorme trauma qui vient avec l'adoption pour beaucoup de gens, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Je ne vais pas parler au nom de toutes les personnes qui sont adoptées, tu vois. Mais il y a un gros problème d'égoïsme aussi dans le monde de l'adoption, apparemment. Parce que justement, ça fait un peu Mère Teresa. T'as des gens qui adoptent, malheureusement, hein, parce qu'à force de dire « Oui, mais alors, il faut adopter », on se retrouve avec des gens qui adoptent pour faire bien. Tu vois, mais qui adopte pour se donner bonne conscience, ce qui est aussi un acte d'égoïsme en soi, et ce qui est aussi utiliser l'existence de l'enfant pour se donner bonne conscience à soi. Donc l'enfant en soi, il n'existe pas parce qu'il existe, il est né
d'une situation malheureuse à l'autre bout du monde, mais là où il est actuellement, est-ce que c'est forcément bien? Est-ce que t'es forcément pas égoïste parce que t'adoptes? Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui adoptent vraiment par pur altruisme, mais je pense que, voilà, il y a aussi... Honnêtement, je trouve que l'égoïsme est un problème dans notre société, justement, qui pousse au repli sur soi et qui fait passer le bien commun après lui-même. Et dans notre monde, je pense qu'il est plus important de tendre vers l'altruisme plutôt que l'inverse. Je suis pour un monde nuancé, mais pour que ce soit viable, il faut que de la tolérance, et pour ça, il faut forcément être tourné vers l'autre plutôt que vers soi. Mais ça, on n'obtiendra pas parce que je pense qu'on est égoïste. Tous! Et tu peux pas dire à quelqu'un qui a pas d'enfant qu'il est égoïste, et tu peux pas dire à quelqu'un qui a des enfants qu'il est égoïste. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et tu peux pas dire à quelqu'un qui adopte qu'il est égoïste. Tu peux pas dire à quelqu'un... Enfin... Tu peux pas, parce qu'on est tous égoïstes dans le principe même d'exister, parce qu'on existe pour nous. Si demain tu commences à dire l'altruisme, nanana, mais alors je suis désolée, mais alors à quoi ça sert d'être là? C'est toujours par... Quand on parle d'altruisme, l'altruisme, intrinsèquement parlant, est un acte égoïste. Parce que tu fais les choses pour te sentir bien. Tu fais les choses par empathie pour te sentir bien après. C'est égoïste aussi. C'est pour ça qu'il y a eu tout un problème avec les gens qui vont donner de l'argent à des gens dans la rue et tout, pour se faire bien voir, pour avoir bonne conscience, pour se sentir bien par rapport à toi-même, en fait. L'altruisme, c'est un acte égoïste aussi, que vous le vouliez ou non. C'est pour te sentir bien, c'est pour toi. Parce que si t'es pas égoïste, si t'as pas une once d'égoïsme dans ton corps, alors, en général, c'est là que les gens n'ont pas envie de vivre, en fait. J'ai l'impression, peut-être que je dis n'importe quoi. Il y a des parents abusifs de leurs enfants adoptés, donc on n'est pas meilleur car on n'est pas du tout meilleur car on adopte. Et il y a énormément de problèmes, mais je peux pas en parler ici. Donc s'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent venir me parler de leur expérience par rapport à ça, moi je sais qu'il y a énormément de soucis liés à l'adoption, justement parce que les parents considèrent qu'ils font une bonne action, qui sont altruistes, mais en général, du coup, c'est de l'altruisme qui prend racine dans l'égoïsme, et en général, ça se passe pas bien, tu vois. En plus du fait que parfois, adopter peut être pire que parfois, je dis bien, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça peut être pire que de laisser l'enfant, en fait, là où il est, entre guillemets, dans une institution, moyennant l'institution, tu vois. Parce que l'enfant est complètement arraché à ses racines, il est complètement arraché à son identité, à sa culture. Et voilà, mais d'un autre côté, t'as aussi plein d'enfants qui passent leur vie dans des systèmes et qui se retrouvent sans identité aussi, tu vois, de témoignages que j'ai lus, de documentaires que j'ai vus, mais après, je vais vraiment pas m'étaler là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de solution et qu'on sera jamais vainqueur. Jamais. On pourra jamais gagner. L'enfant devra se forcer à être redevable à ses parents adoptifs, alors que si ça se trouve, ils sont abusifs, exactement. Tant que tu es heureux, tout va bien. C'est une phrase qui revient très souvent dans nos sociétés modernes et ça peut diriger beaucoup de gens vers l'égoïsme lorsqu'ils sentiront que ce principe moderne est très central et ébranlé. Après, évidemment, être heureux, c'est très important, mais ça n'inclut pas la bienveillance et l'altruisme par conséquent dans sa formulation. Moi, je pense que... J'en parle dans mon livre aussi. J'ai tout un passage sur ça. Dans mon livre, justement, sur l'altruisme, genre, qu'est-ce que c'est l'altruisme vraiment? C'est le principe de... Ça découle de l'idée de vivre en société. Et vivre en société, c'est pour une protection de soi-même. Parce que là, tout ce que tu es en train d'expliquer, ça sonne très joli et tout. Je dis pas du tout que c'est faux. C'est foncièrement vrai. C'est fondamentalement vrai. C'est intrinsèquement vrai, ce que tu viens de dire. Mais le problème, c'est que... dire, justement... Tout ce que tu viens de dire là, je vais pas répéter, mais bon, tout ce que tu viens de dire là tend vers un confort de toi. C'est un confort pour toi-même, en fait. Parce que la société, elle entraîne avec elle l'interdépendance. C'est le concept même de la société, c'est qu'on soit tous interdépendants. Donc c'est dans ton... c'est pas avantage le mot. Dans ton intérêt personnel que les gens soient bienveillants et altruistes. Donc c'est pour toi. C'est dans ton intérêt personnel que les gens soient altruistes et que toi, tu sois altruiste pour qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la société et qu'on puisse tous rester interdépendants. Donc ça n'a rien, en fait, ça reste égoïste, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour être heureux, toi, que tu considères que tu es gentil avec les autres, qu'il y ait une certaine symbiose dans l'environnement, parce que sinon, tu es en danger. À partir du moment où les gens ne sont plus altruistes, tu es en danger. Donc tu as tout intérêt à reproduire ce type de comportement. Donc c'est pour toi. Donc c'est égoïste. Donc c'est un principe de survie.
Tu vois ce que je veux dire? Non, ma mère qui a fait des enfants pour avoir des poupées, c'était égoïste. Ma pote qui a fait un enfant l'année dernière tout en sachant se remettre en question et en voulant lui offrir le meilleur, ben je voudrais que des parents comme elle sur cette planète. Exactement. Tu peux pas résumer l'expérience de la personne qui a pas d'enfant parce que comme je répétais, moi je pense que les gens qui ont pas d'enfants, pas toujours, mais la plupart du temps, je suis sûre que t'as des gens qui veulent des enfants mais qui n'en ont pas. Et j'ai déjà rencontré des gens comme ça parce qu'ils savent que c'est dur et qu'en fait, tu devrais arrêter d'être égoïste. À partir du moment, pas dans l'acte d'avoir un enfant, l'acte d'avoir un enfant reste égoïste, j'insiste, mais après, quand t'as ton enfant, tu dois t'abandonner complètement. Et il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça, mais malheureusement, tu fais pas un enfant juste pour décorer, en fait. Moi, je trouve pas, mais après, si vous le faites, je peux pas vous juger. Mais moi, je trouve qu'un enfant, c'est pas une déco, et c'est pas censé être un avènement de soi, et moi, je l'ai toujours vu comme un avènement de moi-même, et une consacralisation, un consacrement, je sais pas comment ça se dit, mais bon, bref, ce mot-là, de moi-même, et je me suis rendu compte qu'en fait, non, parce qu'en fait, t'es obligé, si tu veux bien, consécration, merci, une consécration de moi-même, et je me suis dit, ah voilà, c'est bon, j'ai fait ma vie, mais non, c'est pas ça en fait. Et je m'en suis rendu compte après, mais ça dépend comment tu abordes la parentalité. T'as des gens qui vont l'aborder de façon égoïste, et l'enfant sera quand même très heureux. D'accord? Tu dois pas forcément t'abandonner complètement à l'enfant, mais moi je trouve personnellement, dans mon contexte, c'est pour ça que je reprends par rapport à ce que je viens de dire plus tôt, c'était maladroit, je pense que t'as des parents qui sont égoïstes et ça fonctionne très bien parce qu'ils ont un système. Moi, dans ma façon de voir les choses, de ma façon de voir la parentalité, je choisis de faire ça de façon à essayer qu'il y ait un équilibre entre Momo et moi. Que parfois c'est moi qui suis égoïste, parfois je m'abandonne pour elle, tu vois. Et parfois ça fonctionne pas. Pas toujours beaucoup, oui, mais il y a des gens qui sont vraiment touchés, il y a des humains qui ont des sens de l'empathie fortes. Notre nature sociale, nous sommes des animaux qui assurent leur survie à travers l'ensemble. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Il y a des gens qui sont capables de se sacrifier pour le bien commun. Tout le monde n'est pas égoïste. Tout le monde n'est pas égoïste, non, je pense pas. Mais je pense que ça reste un propre de l'être humain. Je pense que ça vise quand même le propre de l'être humain. Mais c'est vrai que t'as des gens, je suis sûre, qui ont pas une once d'égoïsme en eux, mais c'est très très rare. Les gens qui se sacrifient, ou alors, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas se dire que les gens qui se sacrifient aussi, qui sacrifient leur vie, qui meurent pour leur combat? Parce que, attends, c'est quand même un peu dangereux ce qu'on est en train de dire là. C'est quand même un peu dangereux, parce que moi, ça me fait... Je suis désolée, hein. Là, maintenant, c'est de l'improvisation. Je sais pas, peut-être que j'aurais changé d'avis à la fin de la vidéo. Mais quand tu parles des gens qui peuvent se sacrifier, c'est pas aussi des gens qui sont élevés au rang de déité après? Je sais pas, hein. Après, c'est des gens qui deviennent divins, hein. C'est des gens qui rentrent dans l'histoire, souvent. C'est des gens dont on parle en disant « Ah, c'est incroyable !» Et c'est déjà des propos qui ont été tenus de gens qui veulent se poser en martyrs pour justement être reconnus comme des êtres divins après, pour avoir de la reconnaissance après. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'absence totale d'égoïsme? Parce qu'après, ils sont vus comme des héros, tu vois. Je sais pas, hein. Ça, c'est vraiment une question. C'est un énorme point d'interrogation. Moi, là, maintenant, je retire ce que je viens de dire tout à l'heure. Si on se base sur ça, moi, je crois pas que ça existe quelqu'un qui soit pas égoïste. Non, pas forcément. Il y a beaucoup de personnes qui, dans la vie de tous les jours, aiment faire des bonnes actions par pure bienveillance, je pense, pour se sentir bien après. S'ils le font pas, ils se sentent mal. Parce qu'ils ont une bonne éducation. La bienveillance et l'égoïsme, c'est pas la même chose. Tu peux être égoïste et bienveillant. Je comprends pas pourquoi l'un empêcherait l'autre. Moi, je suis super égoïste et je pense que je suis quand même un minimum bienveillante. Mais je suis hyper égoïste. Moi, après moi, les mouches. Mais ça m'empêche pas d'être bienveillante. Et de prendre le temps pour parler avec les gens, tu vois. Attention, être gentil, tu peux être gentil et égoïste. On dirait, ça nous renvoie à quand quelqu'un a parlé de l'égoïsme là tantôt, qui disait oui, égoïste ça a une mauvaise connotation. On dirait que égoïste ça veut dire tous les démons de la terre, tu vois, ça veut dire méchant, ça veut dire méprisant, ça veut dire opiniâtre, ça veut dire ça veut dire que tu es égoïste pour toi, on dirait que ça veut dire laisser ton voisin crever au coin de la rue, quoi. C'est pas vrai, c'est pas ça que ça veut dire. Égoïste, ça veut dire tu passes avant la plupart du temps dans ta tête. Tu fais passer tes petits désirs avant. Si ton assiette n'est pas remplie, tu peux pas la partager. Exact, c'est très bien dit, c'est très joli. Et ça, c'est quelque chose que
Je voudrais dire, il faut appliquer à la parentalité en général aussi. Si ton assiette n'est pas remplie, tu peux pas la partager. C'est comme dans les avions, là, ils te disent souvent, s'il y a un problème avec l'avion, vous devez d'abord mettre votre masque avant de mettre le masque sur votre enfant, parce que vous n'allez pas faire grand-chose une fois que vous serez mort. Hein. Il faut être égoïste, c'est un principe de survie, il faut. Non, je pense que c'est ça qui fait que l'être humain survit, c'est en étant égoïste. Non, vraiment, je retire ce que j'ai dit là tantôt, je vois pas, certains partagent leurs assiettes malgré qu'ils n'ont rien, mais tu peux pas partager si t'as rien, c'est pas possible. Tu peux pas partager si t'as rien. Ça veut rien dire cette phrase, je suis désolée. Si tu n'es pas bien, tes enfants seront mal, même si tu leur sacrifies tout. Ben oui. Si ton assiette elle est vide, tu peux dire prends, le mec il va te regarder. Hein. Faire des choix égoïstes ne veut pas dire que tout ton être est égoïste. Exactement, ça c'est vrai aussi. Être égoïste, c'est aussi prendre soin de toi dans une société qui ne pense pas à toi. Exactement, hein, c'est vrai. J'ai pas très bien compris la fin de ta phrase, mais voilà, c'est vrai. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir beaucoup mieux quand vous voulez un enfant. J'ai pas vraiment réussi aujourd'hui à parler. Je pense que vous avez eu des propos tellement plus intéressants. Je vous ai un peu sous-estimé. Vous avez une répartie beaucoup plus intéressante et intelligente que ce que je pensais avoir. Et je pensais que j'allais avoir le temps d'élaborer sur certains détails de la maternité dont j'aurais voulu parler. Mais je le ferai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à poser les questions en commentaire parce que en fait là, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Et je me rends compte que j'ai pas eu le temps de parler de ça. Je voulais vraiment rentrer dans le côté un peu sale de la maternité, tu vois. Vous expliquer vraiment le passage où en fait tu peux pas manger. Je sais pas si vous vous rendez compte quand je vous dis tu peux pas manger parfois. T'as pas le temps de manger. Pourtant tu devrais être égoïste et bouffer. Mais il y a quelque chose dans ton cerveau qui s'active, qui t'oblige à penser à ton enfant avant. Moi hier jusqu'à minuit j'ai pas dormi parce qu'il y avait de la pluie dehors et que j'ai stressé parce que Momo avait la tête tournée vers la fenêtre et que j'avais peur qu'il y ait trop de vent et que je m'imaginais que la fenêtre allait éclater dans la tête de ma fille. Et du coup, j'arrivais pas à dormir. Et je vérifiais Internet, j'arrêtais pas de regarder les alertes. Est-ce qu'il y a une tornade qui arrive ? Est-ce que les vents sont très forts ? J'essayais de mesurer le vent. J'ai fait une recherche sur Google. Est-ce que les maisons, les fenêtres en verre aux États-Unis résistent bien au vent ? C'est vraiment pour vous dire, quoi. Et à un moment donné, ton cerveau, il te force à t'oublier en tant que parent. Et ça, si vous n'êtes pas prêt à traverser ça, vous allez être dépassé. Moi, heureusement, à ce niveau-là, j'étais bien prête quand même. Mais il y a des choses qui m'ont dépassée et j'aimerais en parler avec vous dans une prochaine vidéo. Des quelques détails qui m'ont vraiment... que je me suis rendu compte que c'était tellement plus que ce que je croyais. C'était un stress et une responsabilité et un épuisement physique et mental tellement plus énorme. Après, j'insiste sur le fait que ça peut être un choix et une situation. Mon contexte n'est pas le vôtre. Je vous rappelle le concept de la pastèque. C'est pas parce que moi j'ai vécu ça comme ça que vous le vivrez comme ça. Mais c'est vrai que moi j'aurais voulu savoir et que si j'avais pas vécu les choses aussi mal que ce que je les ai vécues à certains niveaux, j'aurais peut-être un deuxième enfant maintenant. Ce qui aurait été complètement irresponsable. Un de mes collègues m'a raconté... Coucou, de quoi on parle ? On parle des enfants. Une de mes collègues m'a raconté qu'elle ne s'est pas lavée pendant plusieurs jours parce qu'elle était trop occupée. Putain, des jumeaux, ça doit être terrible. Mais après, t'as des jumeaux faciles, apparemment. D'un côté, j'ai une copine au parc. C'est pas vraiment une copine, mais bon, j'ai une copine au parc. La maman de la meilleure amie de Momo. Elle vient d'avoir un deuxième enfant. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est hyper facile, mais ça reste fatigant. Évidemment, faut pas se leurrer, tu vois. Le bébé, il dépend quand même tout le temps de toi. Et elle a encore une petite de 4 ans derrière. Mais j'ai une autre maman, vraiment, elle l'a dit texto, discrètement, elle s'est penchée vers moi, elle a fait « j'ai envie de me tirer une balle. J'ai envie de me tirer une balle, j'en peux plus, je vais crever. » Et on rigole, on dit « ah, se tirer une balle, haha. » Non, c'est des mots très très lourds, elle l'a pas dit en rigolant. Elle a dit « je vais crever, j'en peux plus. » Elle a 2 enfants, un de 6 et un de 4, je crois. Et elle a dit j'en peux plus, tu vois. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il y a des expériences auxquelles vous devez être préparés si vous voulez devenir parent. Et donc si vous n'y êtes pas prêt, ne devenez pas parent. Vraiment. Je vous le déconseille. Je vous conseille fortement de vous renseigner mieux parce que vous savez pas sur quel type de gosse vous allez tomber non plus. Et il y a des choses que vous contrôlez pas. Voilà.
Petit, c'est dur, mais quand ça grandit, c'est pire. Tu crois? Moi, je sais pas. Moi, j'avais envie de vous parler aussi dans cette vidéo à quel point je trouve que c'est tellement plus facile maintenant qu'avant. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus active sur les réseaux et que je peux plus prendre soin de moi qu'avant. Mais je sais pas, je pense que l'expérience, elle est différente en fonction de tout le monde. Peut-être que dans 3 mois, peut-être demain, Momo, ça devient l'enfer. J'en sais rien. On parle de la fatigue due aux besoins des enfants, mais surtout, en plus de ça, de la charge mentale peut être énorme. Mais il y a quelque chose, j'arrive pas à trouver une description exacte de ce que c'est, mais j'aimerais vous le faire vivre. J'aimerais trouver un moyen de vous le faire vivre à travers mon écran, qui est vraiment ce moment où cette période de vie, donc je te parle de toute la fatigue qui va derrière et de toute l'usure qu'il y a derrière. J'ai eu ça pendant le confinement, qui est de ne pas pouvoir pisser, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pouvais pas pisser à une période. Je pouvais pas aller pisser. J'ai faim. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est grave de se dire, il y a vraiment une période comme Momo, elle avait 1 an et demi, quelque chose comme ça, et c'est pas de sa faute du tout, c'est juste, voilà, les enfants, c'est comme ça. Je vous jure que je mesurais avec Pupi au téléphone, j'ai eu Jade aussi, Suns Up au téléphone aussi, ma famille au téléphone. Je pouvais pas téléphoner parce que, je rigole pas, toutes les 30 secondes, on m'appelait pour rien. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que vous compreniez à quel point, cette période-là de ma vie, j'étais torturée. Je me sentais torturée, pas par Momo, mais par la situation. C'était une véritable torture mentale. Et je sais pas si vous vous rendez compte, si vous pouvez imaginer. J'ai envie que vous mesuriez de se faire appeler tout le temps, sauf quand elle dort évidemment, tout le temps que ton enfant est éveillé, tu te fais appeler toutes les 30 secondes. En 30 secondes, tu fais rien. Tu fais pas une phrase, tu fais pas un sandwich, tu manges pas, tu pisses pas, tu respires pas. En 30 secondes, tu fais rien. Et ça a duré des mois. Cette situation a duré, je crois, 6 mois. Imaginez la torture mentale de 6 mois dans ta vie. Et c'est la période aussi où je filmais la nuit mes vidéos parce que j'avais pas une minute consécutive de ma journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et après, vous allez me dire, oui, mais ça dépend du type d'éducation que tu donnes à ton enfant. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Donc ça dépend. Il y a tout un spectre. C'est pas parce que moi je l'ai vécu que vous allez le vivre. T'as des parents, je le sais, je le connais, qui vont juste dire ta gueule. Et ils ont raison. C'est juste que moi je peux pas. Moi je suis obligée d'aller. Quand elle me demandait un truc, j'étais obligée d'aller. J'étais fatiguée. J'étais mentalement, j'étais au bout de ma vie. Je le vis en ce moment, je me rends compte, et c'est le pire, je suis désolée, t'as peur de t'asseoir. T'as peur d'entreprendre quelque chose. Non, c'est horrible, c'est une torture, je suis sûre que ça doit être une forme de torture physique, psychologique, quelque part dans le monde. Si tu veux torturer un mec, tu le mets dans une pièce avec quelqu'un qui t'appelle toutes les 30 secondes pour te demander rien. Ça rend fou. Je suis désolée, j'avais l'impression de devenir folle, je pleurais. Tout le temps. Je pleurais tout le temps. Quand Momo allait dormir, je pleurais. Je le disais pas. Parce que j'ai pas envie de culpabiliser ma fille, mais je pleurais vraiment. Mais oui, je sais très bien que t'as des parents qui vont faire complètement autrement, et ça, c'est tout à leur honneur aussi, qui vont gérer la situation autrement, qui vont te dire, écoute, si tu continues de me faire chier, tu vas dans ta chambre et c'est fini, quoi. Parce que moi, j'ai une vie, moi, je suis occupée, et ils auraient eu tout à fait raison de dire ça comme ça, hein. Moi, je suis pas du tout contraire à ça, hein. Donc ça dépend vraiment de plein de choses, tu vois. Même Mochi, je vous dis, Mochi, il travaillait dans son bureau, hein. Il nous entend quasi pas. Mais il entendait tout le temps Momo, toutes les 30 secondes. Maman, 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 toutes les 30 secondes, de toute la journée. Donc de 7h du matin à 7h du soir. Ok? Et elle dormait pas beaucoup, donc parfois c'était de 7h du matin à 10h du soir. Ok? Et j'avais rien qui se finissait, du coup la nuit, qu'est-ce que je faisais? Je nettoyais, je mangeais, je dormais, je faisais de YouTube, je faisais de la musique, j'essayais de faire des choses, je passais du temps avec mon mari. Du coup, voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Même lui, il en pouvait plus, hein. Alors que c'était pas lui qu'on appelait, hein. Lui, à un moment donné, il entendait Momo juste dire maman. Il débarquait, il disait tu peux arrêter? Arrête! D'où
les bébés secoués. Les gens se rendent pas compte, mais ça peut déraper tellement vite si tu n'es pas capable de lâcher prise. Exactement. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je dis... alors oui, c'est low-key un traumatisme. Je pense que certaines femmes moins mentalement fortes pourraient littéralement faire comme un burn-out. Exactement. Et ça, c'est très important de le savoir. Et j'espère de tout mon cœur que vous êtes restés jusque-là de la vidéo, parce que c'était vraiment le message de ma vidéo aujourd'hui. C'était vraiment de vous dire, on juge pas. On n'est pas là pour juger, mais on a besoin que vous alliez bien. Si vous voulez un enfant, si vous pensez avoir un enfant, rendez-vous compte qu'en fonction des décisions que vous prenez, de la façon dont vous avez envie d'élever votre enfant, parce que vous pensez que c'est la meilleure chose pour lui, vous devez vraiment être préparé à plein d'événements auxquels vous attendiez pas. Jamais de ma vie j'aurais imaginé ça, cette situation. Que le fait que ma fille m'appelle toutes les 30 secondes, ça me rend dingue. Jamais j'aurais imaginé ça. Et elle y est pour rien, la pauvre. En tout cas, bravo à toi Zoé d'avoir réussi à passer ces... Eh ben, franchement, merci beaucoup. Mochi, il me félicite tous les jours encore. Hein. Et d'ailleurs, quand je dis parfois... D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, c'est devenu mon bureau ici. Il a dit, maintenant, tu vas dans ton bureau. Et il y a des fois où il dit à Momo, tu n'appelles pas maman pendant que tu regardes ton dessin animé, ou je sais pas, quand Momo les calme. Il dit, tu n'appelles pas maman. Tu appelles papa, tu n'appelles pas maman. Il lui dit, et dès qu'elle dit maman, il débarque, il dit, pourquoi t'appelles maman? Je t'ai dit de pas appeler maman, tu vois. C'est un peu violent, mais c'est nécessaire, quoi. Les nuits aussi, franchement, les nuits, je m'en sors bien. Là, je dois dire que je peux pas vraiment témoigner parce que j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Il faut bien mettre des limites, mais c'est très difficile parce que c'est pas des choses que t'apprends. Parce que l'expérience dont je vous parle maintenant, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment représenté fidèlement nulle part. Et c'est un enfer parce que je sais pas si vous pouvez vous imaginer une seconde ce que c'est de ne pas réussir à penser, d'être privé de pensée, de réflexion. Parce qu'en 30 secondes, tu penses à rien, à tout et à rien. Et ton flux est coupé constamment par d'autres actions et tu sais plus ce que tu disais, tu sais plus à quoi tu pensais. Moi, j'étais au téléphone avec Piu-Piu. Oui, du coup, alors pour la chaîne YouTube, le sponsor. Oui, chérie? Oui, d'accord, je vais venir. Oui, du coup, je disais quoi? Oui, chérie? Non, attends, parce que Piu-Piu, il m'explique. Bon, attends, je vais te donner. Pardon, tu disais quoi? Oui, chérie, c'est ça, hein? C'est ça, hein? Vraiment, c'est ouf. Non, c'est pour ça que c'est important. Il faut des limites et il faut que vous sachiez vraiment dans quoi vous embarquez. Et vous saurez jamais dans quoi vous embarquez. Vous le saurez jamais. Et il faut être prêt à ça. Bref, oui, c'est super important d'en parler, donc n'hésitez pas à donner vos témoignages dans les commentaires et tout. Ça m'intéresse, mais du coup, je vais vraiment devoir passer parce qu'on part en date avec Mochi, mon cher mari. Maintenant, on va aller manger, j'ai la dalle. Et du coup, je vous fais... c'est plus ou moins la conclusion. En fait, j'ai pas du tout parlé de tout ce que je voulais parler. Donc, je suis désolée, encore une fois, si j'ai dit des choses qui heurtent. C'est vraiment pas le but. J'ai vraiment appuyé sur ça en plein milieu de vidéo. Mais peut-être que vous l'avez passé, ce passage-là. Parce que j'ai un début de parole quand même assez impressionnant, je pense. Mais voilà. J'espère que j'ai réussi à transmettre ce que j'avais à transmettre dans la bienveillance et dans la gentillesse. Et que personne ne se sent mal de ce que j'essaie de dire parce que c'est pas mon but. Et si vous vous sentez mal, je suis désolée parce qu'en fait j'essaie juste de donner mon avis dans le plus grand respect possible. Et voilà. Et je vous invite aussi à donner votre avis dans le plus grand respect possible dans les commentaires. La seule chose que je condamne, c'est de juger gratuitement parce que vous participez à la boucle en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis pas d'accord. Voilà, pas d'accord. Conclusion, ne faites pas d'enfants tant que vous n'êtes pas au courant. Au courant de ce que vous voulez. De vraiment ce que ça représente et de comment vous allez faire. Est-ce que vous allez l'élever de telle manière? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous avez un entourage? Est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous avez l'espace psychologique d'avoir un enfant? Parce que faut savoir aussi que votre enfant va être victime de toutes vos lacunes. Et ça, c'est important aussi. C'est pas pour dire que vous êtes des connards si vous avez un enfant de façon irresponsable, parce que je pense vraiment que les gens qui ont des enfants de façon, entre guillemets, c'est un gros mot, hein, irresponsable, en 2022, c'est souvent parce qu'il y a une image très peu représentative dans les médias aujourd'hui. Sur Internet, en général, c'est toujours fantastique, merveilleux d'avoir des enfants. Même quand vous regardez ma chaîne YouTube où je montre Momo, c'est toujours merveilleux et fantastique, forcément. C'est ma fille, elle est merveilleuse et fantastique, tu veux quoi? Je vais pas te dire que c'est une connasse qui pue du cul, tu vois, forcément. Parce que je le pense pas, c'est impossible de penser ça. Mais il y a tout un spectre qui est oublié. Et je veux qu'on en parle. Bisous les trites, je vous aime, c'était Zoé pour vous servir.